Bon, passons maintenant à l'étape de remplir les modules de base. Donc, une fois les préférences toutes bien mises en place et on est prêt à partir, donc on est rendu à l'étape de rentrer les modules de base. Si on y va, bon, les modules de base, tu vois, sont clairement identifiés. Ici, on a les clients, employés, fournisseurs. Donc, c'est vraiment des entrées de données. Ces données-là, quand on clique dessus, ben, on a ceux qui sont déjà emplis. Évidemment, comme c'est le module démo, il y en a déjà d'installés. Mais quand on arrive à froid, donc un nouveau compte, il n'y en a aucun. Il faut en ajouter, évidemment. Il y a aussi des façons d'importer des données. Il faut toujours passer par Marc pour faire programmer le lien des BD clients au lien de la BD EasyFollow. Mais c'est possible. C'est possible d'importer une base de données d'une entreprise, autant client, employé que fournisseur, en passant par notre équipe de programmation. Si c'est simple de base, pas nécessairement des coûts, mais ça peut engendrer des frais supplémentaires si on arrive avec des BD assez compliqués qui vont nous demander plus qu'une heure d'intervention comme telle. Donc, de base, comment on fait? Bon, là, évidemment, c'est la liste des clients qui ont déjà été entrés dans le module démo. Mais si on veut en ajouter, on a juste à cliquer, évidemment, sur le bouton client pour en activer des nouveaux. Et là, il y a la fenêtre qui apparaît, est très, très simple pour remplir les données. La première chose, il faut décider le client. Est-ce que c'est un client actif, donc pour lequel on va pouvoir créer des projets, puis il va avoir des cartes de temps, puis qui vont pouvoir être fonctionnels partout. Il y a les clients inactifs qui restent dans la BD, mais qui ne sont plus accessibles à faire des projets, faire des suivis des projets. Et il y a les prospects, très, très utiles pour le développement des ventes et attribuer les clients développés au bon représentant de la compagnie. Donc, dans un cas comme toi, tu fais du développement, ben tu peux sélectionner prospect. Ça fait qu'ils vont être identifiés comme tels et que tant qu'ils ne seront pas mis actifs, ben, tu ne pourras pas les utiliser pour faire des projets, puis faire des bons de commande, les cartes de temps, puis ces choses-là, ils ne seront pas utilisables là. Sauf qu'ils vont être utilisables pour faire des suivis, qui est très important, c'est-à-dire que quand tu fais du développement, le client qui est identifié prospect, on peut faire un tracking avec des to-do, donc des choses à faire pour ce prospect-là, pour être sûr qu'on a vraiment le développement des ventes très installé dans EasyFollow et va nous aider à avoir un beau tracking, ce pour le représentant actif ou même pour les représentants qui prendraient la relève d'un représentant qui quitte comme tel. Donc, ça nous permet d'avoir les données de suivi là-dessus. Le type de client, ben là, c'est selon les départements que l'entreprise a établi dans ses préférences. Donc, évidemment, dans le cas présent, on a mis commercial, c'est un distributeur manufacturier. Mettons qu'on dit que c'est un prospect résidentiel, on le marque là, comme tel. Et là, ici, évidemment, quand on y va, il y a toujours l'outil qui te donne des suggestions dépendamment de ce que tu inscris dans les champs. Mais on va marquer Power Steel, ça me vient à l'esprit. Tu peux marquer n'importe quelle adresse là-dedans. Là, tu peux mettre des adresses, comme tu peux voir si c'est dans BD, bon, on l'a déjà comme tel. On met un code postal. J'en fais un pour te montrer l'idée, là, mais je vais le faire très rapidement pour être sûr de ne pas perdre notre temps et que ça va devenir interminable. Donc, évidemment, tu remplis les autres données. Important, c'est que comme là, je suis logué à ton nom, donc c'est le module de Yves Charon, ben lui, de base, il dit c'est toi qui le remplis, ça doit être toi qui va être là, mais tu as accès à tout le personnel de l'entreprise dans ce menu-là pour dire que le représentant principal, c'est quelqu'un d'autre. Ça peut être une secrétaire qui rentre le nouveau prospect comme tel, donc elle a accès à tous les employés qui va aller. Puis on a mis un représentant secondaire qui peut être une personne de production, comme ici on peut dire, ça peut être Lynn La Liberté qui s'occupe de te backer, autrement dit, en tant que représentant principal. Mais c'est toujours le représentant principal qui va être mandataire de ce client-là. Donc, c'est des commissions, s'il devient actif, s'il y a
il y a un lien à faire avec un des représentants. C'est toujours le représentant principal. Sauf quand on va faire des recherches, on va demander de moi tous les clients de l'île La Liberté, ben, il va apparaître en tant que représentante secondaire comme tel. Puis évidemment, là, tu peux rentrer des notes dedans. Donc, si tu regardes Power Steel, on l'enregistre, ça dit le client a été enregistré. Puis là, quand on retourne, là, on tombe sur la fiche de ce client-là, mais on a juste à cliquer sur client pour retourner dans la liste de tous les clients. Il va apparaître. Mais avant d'aller là, je veux quand même te montrer des fonctionnalités qui s'ajoutent dans l'entrée de données comme telle. Donc, une fois que tu as sauvegardé la base, les adresses et que le représentant principal, tout ça, il y a deux champs qui s'ajoutent en dessous. C'est deux champs très utiles. Premièrement, c'est les champs contacts. Donc, on a vraiment isolé les contacts pour en mettre autant qu'on veut en mettre, parce qu'il y a certains que ça peut être le lien direct, des gens avec qui on va faire des affaires. Fait qu'il peut y avoir jusqu'à 25 contacts si on veut par client. Puis on peut les identifier comme lequel qui est le principal et non. Donc, quand on va ajouter un contact, évidemment, on clique sur plus. Puis là, on peut marquer Jacques Pépin comme tel. Son titre, c'est un VP Finance. Je marque n'importe quoi, mais c'est pour te donner une idée. Tu mets son téléphone à lui, parce que souvent, ils ont des lignes directes, son cellulaire, son courriel. Puis, tu peux l'identifier comme contact principal. À ce moment-là, si... je vais mettre quand même, juste te montrer comme il faut, une adresse email fictive qui ne marchera sûrement pas, mais ça, c'est pas grave. Donc, ça serait son adresse jpépin@powersteel.com. Quand on enregistre ce contact-là, on revient dans la fiche, puis là, on s'aperçoit qu'il y en a un ici qui est inscrit avec ses coordonnées. Fait que si j'avais un téléphone et un cellulaire, il serait là. Si on veut en ajouter un deuxième, ben là, on peut prendre un autre nom. N'importe quoi, c'est ce qui me sort par la tête. Puis là, on peut marquer achat, parce que c'est ce qu'elle fait avec nous. On ne marque pas qu'elle est principale, mais on peut marquer son email aussi. Et évidemment, le numéro de téléphone. On peut marquer le numéro de téléphone directement pour elle, son cellulaire, puis tu vas voir que ça va s'ajouter. Fait qu'on sauvegarde. Dans les contacts en bas ici, on voit qu'on est rendu à 2. Le principal est identifié avec une étoile. Et les autres, ben France est ici, son cellulaire est là, et on peut lui envoyer directement un email juste en cliquant sur cette fonctionnalité-là. L'autre item que tous les modules ont, donc client, employé, fournisseur, projet, service client, c'est le suivi. Le suivi, c'est un petit tableau qui s'ajoute dans le bas de la fiche, soit du client, soit de l'employé, soit des fournisseurs, et qui nous permet très simplement d'ajouter des notes importantes. Il y a deux sortes de suivi, si on veut dire. Il y a les notes de suivi, donc il est arrivé une action aujourd'hui, je veux garder ça en mémoire, je lui ai parlé, et puis tout ça. Mais il y a aussi les prochains suivis, donc les to-do. Qu'est-ce que je veux faire dans une semaine ou dans 3 semaines pour relancer cette personne-là comme telle? Fait que, mettons qu'on met une note de suivi de base. Aujourd'hui, ça marque toujours la date et l'heure qu'on fait l'action. Qui a fait ce suivi-là? Mettons que c'est France qui l'a fait. Et puis, avec France. Et puis là, lui ai parlé et ouvre un compte avec nous. Fait que comme c'est un client, ça peut être tout simplement ça. Ça veut dire que nous autres, on va se souvenir de l'action qui est arrivée. On enregistre. Le suivi est enregistré. Puis si on s'aperçoit en bas, c'est fonctionnel. Donc, le 16 juillet, c'est toi, Yves Charon, parce que je suis logué en toi, puis qui a parlé à elle, puis qui a lié un compte chez nous. Donc, tu sais avec qui tu parles. Tu as juste à cliquer quand tu vas avoir plus d'informations comme telles. Et puis, tu as un suivi. L'autre bon côté, qui est très, très, très fonctionnel, c'est que tu peux faire un to-do. Donc, tu ajoutes un nouveau, puis tu dis, elle, il faut que le vendredi le 20, donc ça marque vendredi le 20, 29h,
je dois parler à France, puis marquer faire un suivi en l'appelant au sujet de la nouvelle approche. N'importe quoi, mais c'est ça. Ça te donne une idée un petit peu plus concrète. Donc, tu cliques OK, on y va. Puis là, ben, quand tu as marqué en bas, bon, là, j'ai oublié de mettre que c'était un to-do. Donc, tu reviens dedans, tu le mets en to-do. Il s'enregistre. Tu dis OK. Donc, en bas, tu vois que c'est marqué à faire. Ici, là, donc, c'est vraiment quelque chose à venir. La note s'inscrit là. Et la beauté, c'est qu'après ça, tu vas aller ici dans ta fiche To Do, donc les suivis à faire. Et en cliquant dessus, tu vas t'apercevoir que vendredi le 20 juillet, à 9h15, tu dois appeler le client Power Steel France Dutil pour faire un suivi. Donc, tous les suivis à faire s'inscrivent là, avec la date, en ordre de date. Quand tu en as 10 à faire, ils sont tous inscrits. Donc, toi, le matin, tu arrives, tu veux regarder dans EasyFollow qu'est-ce qui est ta journée. Tu vas avoir toute la liste de toutes les interventions que tu as à faire pour les clients, les employés et les fournisseurs. Donc, je te l'explique dans ce module-là. Tu vas le voir dans les autres modules. C'est vraiment un outil vraiment génial pour faire un suivi et faire un tracking comme tel. Comme tu es noté dans le démo comme un administrateur, parce qu'il y a 3 niveaux que tu peux mettre un employé. On va le voir dans le prochain module. Mais toi, tu es administrateur, donc tu as accès à tous les to-do de tout le monde. Fait que si tu regardes, tu vois que tu as un menu qui n'apparaît pas si tu n'as pas ces accès-là. Puis là, tu peux aller voir les to-do de Yves-Ouimet, les miens, puis t'apercevoir que, bon, le jeudi 12 juillet, j'étais supposé d'appeler à 20h40, c'est tout du fictif, puis ça n'a pas été fait, mais tu peux cliquer dessus toi aussi, puis là, le maître dit, ben gars, ça serait le fun qu'il le fasse le 26 juillet, tu l'enregistres, puis tu vas voir que dans sa fiche, c'est rendu le 26. Donc, le 26 juillet ici, tu vois que ce qu'on avait mis là. Fait que c'est très facile de faire un suivi, très rapide. Ça te permet de rien oublier. En rouge, c'est ceux qui sont passés la date d'aujourd'hui. Puis en jaune, ici, c'est tous ceux de la date d'aujourd'hui. Puis les verts, c'est ceux qui sont à faire dans le futur. Donc, quand tu arrives d'un tableau de Yves-Ouimet, toi, tu peux intervenir et changer parce que tu es administrateur. Quand tu vas être employé, tu as accès juste à tes to-do à toi. Puis quand tu es superviseur, tu auras accès aux to-do de ta gang, donc de tous ceux qui sont dans le même département que toi, dans lequel tu es superviseur. Fait que ça, c'est très important parce qu'un directeur des ventes, s'il veut savoir un de ses représentants, il fait quoi aujourd'hui, il a su rappeler tel client, mais tu vas pouvoir aller voir puis faire un suivi sur l'action que ton représentant aurait dû faire puis qu'il n'a peut-être pas fait. Fait que ça te donne un tracking sans être obligé de convoquer une réunion ou faire un appel, de voir où en sont tout le monde. Fait que ça, c'est la fonction vraiment des suivis dans EasyFollow. Donc, c'est le module client. Comme tu peux voir, on a parlé tantôt, on a créé un client. Le client, c'est un prospect. Donc, évidemment, là, on a les clients actifs. Tu peux aller voir les clients prospects. Donc, tu vas voir que Power Steel, qu'on a formé tantôt, est là. Puis, on peut aller voir les clients inactifs. Bon, là, il y en a un qui a été mis inactif pour les besoins du démo. Et on peut avoir tous les clients. Donc, le tableau te montre tous les clients par ordre alphabétique. Ça te permet d'un coup d'œil de voir combien ont de projets ces clients-là. C'est qui le représentant attitré de ça pour être sûr que tu vois, comme le Power Steel, ben c'est toi, le client a été attribué à ton nom. Fait que le tableau est très facile à suivre, très facile à enligner. On a aussi un outil génial qui fait que tu as juste à taper, si on veut Power Steel, supposons, les premières lettres, et puis il te donne, ça affiche toutes les trouvailles, mais d'une façon instantanée. Donc, peu importe le client que tu recherches, imagine qu'on a 250 clients, ça prend 2 secondes de trouver Maison des Vignobles. Fait que là, tu marques dans le champ de recherche MA, puis là, tu as déjà un choix sur 3, puis là, si tu mets zone, ben, tu as Maison des Vignobles qui apparaît, tu as accès. Ça, c'est partout dans EasyFollow, le champ de recherche est bâti comme ça. Vraiment pratique, vraiment facile à utiliser. Fait que ça, c'est
très important de comprendre comment les menus de recherche sont faits. Puis évidemment, quand tu reviens dans la base des menus clients, on donne toujours ceux qui sont actifs parce que les autres sont moins importants. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment l'outil qui te permet de faire un suivi sur les clients. Le module employé. Allons voir le module employé. Je vais juste te donner les distinctions par rapport au module client parce que c'est très semblable. La logique est toute pareille. Tu as tous les employés actifs qui apparaissent là. Tu peux prendre après ça puis mettre les inactifs. Tu m'as demandé, puis on va le faire, il va y avoir un menu prospect, donc pour les employés qu'on voudrait engager ou qu'on a rencontrés, mais qui pourraient être des bons candidats. Fait que ça, on va l'ajouter aussi. Donc, quand on va dans le module employé, tu as tous les employés actifs qui sont là, avec c'est quoi leur poste et leur courriel. Tu as le même outil de recherche après, ou tu peux aller par département, aller les chercher comme tel. Fait que c'est toutes des choses qui vont être fonctionnelles correctement. Quand on va ajouter, ben c'est là que le menu te donne le loisir de le mettre actif, inactif, puis il va y avoir un prospect dans pas long. Tu marques le nom du client avec son nom. Le surnom, très important, c'est une façon que l'employé va être identifié dans certains rapports, dans les tableaux, dans les bons de commande. On veut avoir soit des initiales ou soit une façon claire de distinguer un employé pour que au lieu d'avoir le nom complet, bon, on ait juste un genre de surnom qui s'indique là. Puis tu as toujours le « i » habituel pour t'expliquer à quoi sert le surnom. Donc, habituellement, on utilise les initiales de l'employé. Mais des fois, évidemment, les gens ont les mêmes initiaux, fait que ça se peut que tu trouves d'autres choses. Le reste, ben, c'est habituel. Date de naissance, le numéro d'assurance sociale, l'état civil, tout ça, ses coordonnées d'adresse, le numéro d'employé, si tu veux l'utiliser, c'est quoi son poste, la date de l'embauche, quel type d'employé c'est, si c'est un employé à temps plein, un temporaire, un pigiste ou un prospect comme tel. Donc, c'est là qu'on peut ajouter ça. Et son tarif horaire. Pour le moment, on a juste le tarif horaire qui veut être utilisé par l'employeur. De base, ils mettent le salaire de base initial là-dedans. Comme on en a discuté, on va ajouter le salaire de base, comme on a là. Après ça, on va mettre salaire avec les frais fixes dessus pour un genre de cost réel. Et puis, on va avoir aussi le prix vendant qu'on aimerait mettre cet employé-là. Donc, il peut gagner 18$ de l'heure. Puis, avec les frais fixes, tout ça, le coûtant que tu y mets dessus, c'est 28$ de l'heure. Puis, le tarif que tu veux vendre ses services, c'est 60$ de l'heure. Ça va faire qu'en ayant ces trois champs-là, on va pouvoir faire des rapports précis sur c'est quoi ton vrai coûtant direct avec cet employé-là sur un projet, entre autres, le coûtant avec les frais fixes, et ensuite le vendant qu'on devrait vendre cet employé-là. Ensuite, le champ département. Bien là, tous les départements de ton entreprise qui ont été formés dans les préférences sont là. Puis tu dois assigner le département pour lequel cet employé-là travaille. Ça peut arriver qu'il travaille dans plus d'un département. C'est important de les noter au complet, puis tu peux le faire. Parce qu'un infographe, il peut être aussi créateur comme tel, puis il fait du design. Donc, si toi, tu as déterminé que c'est 3 départements différents, bien, il est assigné aux 3 départements. Je te dirais que moi, je serais plus simple. J'essaierais d'aller directement dans un département, mais dans le moment, c'est comme ça que c'est pensé. Parce que le module démo, on a mis plusieurs départements. Ensuite, on a ce que je parlais tantôt, l'horaire de travail habituel. Ça veut dire que tu peux mettre l'horaire de cet employé-là, puis cet horaire-là qu'on met dans ce champ-là va bypasser l'horaire de l'entreprise qu'on a mis dans l'horaire de l'entreprise. Donc, c'est lui qui va avoir priorité. Ça permet d'avoir un horaire très précis avec des cartes de temps faciles à fonctionner pour tous les employés. Un employé d'usine, il peut travailler de 7 heures le matin jusqu'à 2 heures l'après-midi. Puis il y en a un autre, lui, il travaille de 11 heures jusqu'à 18 heures. Donc, c'est 2 plages horaires différentes de l'horaire de l'entreprise. On les met là, puis sa carte de temps va en tenir compte quand il va entrer ses cartes de temps. Connexion, bien, c'est son nom d'utilisateur et son mot de passe. La plupart du temps, moi, ce que je fais de base, c'est que je mets l'initiale de son prénom avec son nom. Donc, comme dans ton cas, Y Charon. Et pour partir la roue, parce qu'il peut aller le changer, lui, après ça, dans son module, en passant par le petit icône en haut du profil,
ben, je mets toujours comme ses initiales avec l'année en cours. Donc, YC 2018, c'est ton de base, ton mot de passe que j'ai mis là-dedans. Mais tu peux fonctionner autrement, c'est libre à toi comment tu mets les connexions. Puis finalement, ben là, c'est les accès. Donc, lui, c'est-tu un employé, c'est-tu un superviseur, un administrateur? Quand tu es administrateur, tu vas avoir toutes les fonctionnalités de voir l'approbation des cartes de temps de tous les employés de l'entreprise, puis tu vas avoir des fonctionnalités d'administrateur. Tu vas pouvoir changer des choses dans les préférences, puis vraiment jouer dans le module. Superviseur, tu vas t'occuper de ton département. Donc, si tu es superviseur de, comme je disais, de 3 services, 3 départements de l'entreprise, ben tu vas avoir à approuver les cartes de temps des 3 départements auxquels tu es assigné. Et tu vas avoir des fonctionnalités aussi plus de superviseurs qui vont t'aider vraiment à faire un suivi sur certains projets. Malgré tout ça, les menus qui s'affichent à gauche, ben c'est aussi là que tu décides que l'employé, lui, bon, évidemment, de base, puis par défaut, puis tu ne peux pas le changer, il y a les cartes de temps qui ont toujours accès. Tous les employés, c'est comme ça. C'est la porte d'entrée, puis c'est l'unification de tous les employés, c'est les cartes de temps. Mais tu peux décider que l'employé travaille au phishing receiving, on veut qu'il ait accès aux bons de commande parce qu'il va avoir à recevoir du matériel. On peut décider qu'il y a accès aux fournisseurs parce qu'il peut en ajouter et remettre des fournisseurs comme tels. Et tu peux décider qu'il y a accès au projet parce qu'il va aller jouer dedans. C'est fictif. Mais ça fait que lui, les menus à gauche qui vont s'afficher vont être différents d'un employé à l'autre, dépendamment des accès que tu vas lui permettre en tant qu'administrateur ou de superviseur. Quand tu fais enregistrer, évidemment, ça enregistre l'employé. Je ne l'enregistrerai pas pour rien parce que je n'ai pas rempli tous les champs nécessaires. Donc, si on vient dans employé, tu vois ceux qui sont rentrés, puis si on en prend un de base, le tien, admettons, fait on s'en va dans ton module, ta fiche à toi, puis là, on voit que tu as ton nom, ton surnom, j'ai pas oublié date de naissance, mais ça peut être ajouté tout ça, d'employé, c'est quoi tu fais, dans quel département tu travailles, donc ton horaire de travail qu'on a mis avec ton mot de passe et ton nom d'utilisateur, les modules que tu as accès. Et en bas, ben, on a les suivis qu'on peut avoir avec toi. Donc, très important parce qu'on pense à un employé. Non, moi, si je suis superviseur puis je rencontre un employé et puis je parle de son rendement, ben, ça peut être là que je fais un suivi. Puis je lui dis rencontre pour discuter de son rendement. Donc, en faisant ça, si tu enregistres que c'est un suivi, tu y vas. Puis ça peut être aussi, après ça, tu veux ajouter que tu veux le rencontrer. Donc, évidemment, tu dis, bon, lui, je vais le rencontrer dans 3 mois. Donc, juillet, août, septembre, octobre. Le 16 octobre, dans 3 mois, vers 10 heures ou à peu près, faire un suivi sur notre rencontre du 16 juillet. Donc, un exemple concret. Puis là, tu t'en vas à faire, puis tu enregistres. Fait que là, tu vas voir que dans ta fiche, là, c'est de toi à toi, évidemment, ça a l'air bête un peu, mais tu t'en vas là. Puis là, le 16 octobre, pardon, tu as un tracking ici avec l'employé toi de toi, que tu dois faire un suivi sur la rencontre du 16 juillet. Donc, très important pour le module employé et les suivis. C'est très faisable aussi. En fin de compte, on y va après ça dans fournisseur. Même principe, dans le sens que là, je ne repasserai pas tout au complet. Je pense que tu as compris l'idée. C'est un fournisseur actif ou inactif. Ses coordonnées, les notes, dans quel centre de coûts il est relié. Parce que tu peux faire une recherche pour savoir, je vais trouver tous mes centres de coûts en nettoyage, entretien et réparation. Ben, il va apparaître là si tu le désignes là. Puis même chose quand tu le rentres. Mais là, si tu t'en vas dans le module fournisseur, puis tu prends un qui est pré-rentré. Donc, tu vois la fiche de ce fournisseur-là. Lui, il est dans illustration et impression de documents. Et puis, on peut faire aussi la même chose, un suivi comme tel. Dans la même chose que les modules aussi de clients, on ajoute des contacts. Donc, ici, il y en a un, le contact principal avec l'étoile et ses coordonnées qui sont toutes fictives pour le rejoindre comme tel. Tu peux en ajouter parce qu'il peut y avoir un au service à compte à payer, tout ça. Puis là, c'est à l'infini si tu veux en ajouter
des contacts comme tel. Puis tu peux faire des suivis. Donc, tu t'es entendu sur un prix avec lui aujourd'hui, ben, tu peux aller le marquer, puis là, tu as un tracking là-dessus comme tel. Fait que ça passe pas mal les modules de base avant de pouvoir travailler avec les eFollow. Ça te donne une bonne idée de comment ça rentre. Puis là, ben, on est rendu où préférences sont faites, les modules de base sont remplis avec les données qu'on a, on est prêt à fonctionner. Donc, on va être prêt à poursuivre. Je te montre tout de suite comment les modules utilitaires fonctionnent dans eFollow.